Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir dans le cadre de nos émissions à bâton rompu Madame Georgina Dufoy, ancien ministre de la Famille en France. Merci de nous accorder de votre temps. Bonjour Madame. Bonjour à tous et merci à vous aussi de m'avoir invité. Ministre de 1981 à 1986, vous avez dit que vous n'avez pas décidé de certains tournants décisifs de votre vie. Quel a été le premier de ces tournants? Oui, j'ai eu la chance de me rendre compte très tôt qu'effectivement, malgré une éducation qui était très volontariste, où vraiment l'important c'était d'être très volontaire et d'essayer de travailler au maximum, j'ai eu la chance de me rendre compte que les grands tournants de ma vie, ils étaient vraiment conduits autrement. Le premier de cela a été circonstance très, très douloureuse pour ma famille, c'est que mon père s'est tué dans un accident de voiture quand il était très jeune, il avait 49 ans, et je me suis retrouvée aînée et chargée, mariée avec 2 enfants, mais assez jeune, j'avais 23 ans, et il fallait s'occuper de l'entreprise qu'il laissait. C'était le premier grand tournant de ma vie. Je me suis trouvée en septembre 67, devant l'échéance du mois de septembre 67 qu'il fallait faire. Il fallait payer une centaine de personnes. Et moi, on s'imaginait que j'étais forte parce que j'avais fait des études, mais j'étais nulle. Et j'étais terrorisée à l'idée qu'il fallait terminer le mois et payer tous ces gens. Et je sais très bien que je dois à une circonstance très très douloureuse d'avoir été projetée dans la vie d'une façon incroyablement rapide et forte, sans l'avoir du tout pensé. Je me suis retrouvée PDG à 23 ans sans l'avoir du tout imaginé ou même souhaité. Puis l'autre tournant brutal de ma vie, pour ne parler que de la vie sociale, parce qu'il y a eu des tournants à d'autres plans, sur d'autres niveaux, mais c'était vraiment en 81, où j'ai appris par la télévision que j'ai été nommée ministre, secrétaire d'État chargée de la famille à l'époque. Et vous n'en saviez rien? Mais rien du tout. J'étais même partie. Ça m'intéressait tellement peu, la composition du gouvernement, que j'étais partie et j'étais chez un kiné. Et quand je suis rentrée à la maison, mon fils aîné, qui avait 14 ans, je crois, à l'époque, m'a dit « Maman, tu as la famille !» Je dis « Je sais bien que je suis la famille, j'ai 4 enfants. » Il m'a dit « Mais non, on a parlé de toi à la télé. » Je dis « Quoi? On a parlé de moi à la télé? Mais il n'y a pas de raison. » « Oui, on a parlé de toi à la télé. » Et personne ne me connaissait. J'étais la dernière du gouvernement. Et on avait mis une petite photo de Nîmes, parce que nous habitions Nîmes, pour illustrer ma présence. J'étais la seule inconnue absolue au bataillon. Et donc, je ne pouvais pas penser une seconde que c'était que c'était fait par ma volonté. Je me suis retrouvée au gouvernement de cette façon-là. Donc, je ne peux pas imaginer que j'ai été vraiment acteur de ces 2 moments clés dans ma vie, quoi. Oui, alors, ministre de la Famille... Mais je ne savais pas encore qui guider. Ah oui, c'est ça. Pas du tout, pas du tout. Je savais que ce n'était pas moi, mais je ne savais pas si c'était guidé autrement. C'est ça. Mais alors, la famille vous tient à cœur, je présume? Oui, ça oui. Sur tous les plans. À la fois sur le plan personnel, sur mon plan de mon enfance aussi. J'ai une famille très bien, quoi. Je me suis mariée assez jeune avec Antoine qui est de Nîmes aussi. Et on était assez proches l'un de l'autre. On s'est connus à Paris, mais enfin on est Nîmois tous les deux. Et puis on a eu des enfants très vite. Et on est mariés depuis 30 ans maintenant, donc on a une longue vie de couple. Et on a 4 enfants qui ont pour moi compté en priorité absolue. Jamais je serais allée au gouvernement si j'avais pas été désignée de cette façon-là, c'est-à-dire que je ne pouvais plus dire non, quoi, parce que j'aurais jamais laissé les enfants. Et puis bon, voilà, ça s'est fait. Et puis les enfants, finalement, ils en ont eu de très bons côtés et de très mauvais côtés. Ils ont eu les 2 à vivre. Mais c'est la loi de la vie. Il faudra qu'ils se situent par rapport à ça, quoi. Oui. Et puis j'ai été ministre de la Famille. Et c'était
enfin pardon pour le mot, mais c'était pas très bien vu à l'époque, parce qu'en 81, j'étais dans un gouvernement socialiste, le premier gouvernement en France depuis très longtemps, et on disait « famille, je vous hais ». Donc moi, j'étais l'horrible petit canard qui venait parler de la famille dans une époque où c'était pas à la mode, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ma première conférence de presse, la première chose, le premier journaliste qui m'a parlé, il m'a dit « famille, je vous hais, qu'est-ce que vous faites là ?» Oh, terrible, horreur, l'horreur. Mais enfin, bon, moi là-dessus, j'étais tellement claire que ça, c'est les choses de ma vie ministérielle que j'ai préférées, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la vie familiale. À la vie familiale. À la vie familiale, ouais. Et comment on peut inventer et renouveler la vie familiale pour chaque génération. Et au fond, je crois que ça, c'est une chose que j'ai peut-être apportée à mon pays, et ça me fait plaisir, avec d'autres, pas moi seule. Mais c'est de dire, au fond, c'est une valeur d'avenir, c'est pas une valeur du passé. Et en 81, on disait, c'est une valeur du passé, il vaut mieux l'abolir pour qu'il y ait d'autres... Moi, j'ai toujours pensé que c'était une valeur de l'avenir, mais qu'il fallait la réinventer à chaque génération. C'est-à-dire qu'au fond, la famille d'aujourd'hui, c'est pas la famille d'il y a 10 ans ou d'il y a 100 ans, c'est celle des hommes d'aujourd'hui qui vivent en famille d'une certaine façon, tout en retrouvant, et c'est là où a été le grand tournant de ma vie, le seul vrai grand tournant de ma vie, c'est que j'ai vécu une conversion à Jésus-Christ en août 88, et là, j'ai revu encore la famille autrement. Et comment s'est passé alors ce grand tournant? Le grand tournant. Qu'est-ce qui vous a amené à vous convertir à Jésus-Christ? Oh ben, le Saint-Esprit seulement, parce que personne, aucun être humain n'aurait pu me convaincre, aucun. J'étais vraiment chrétienne de culture, mais la présence vivante de Christ dans ma vie, ça me paraissait des sornettes. J'étais à des kilomètres de ça, des kilomètres. D'abord, j'étais très matérialiste. Ensuite, quand mon père est mort, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce Dieu dont on me dit que c'est un Dieu d'amour et qui fait mourir mon père? C'est dégoûtant, c'est pas juste. Et je suis devenue complètement matérialiste. Et puis après, dans un autre grand tournant rude de ma vie personnelle, je me suis retrouvée dans une réflexion spirituelle orientale qui m'avait éloignée de Jésus-Christ. Bon, j'ai horreur de critiquer ce qui s'est passé parce qu'il y a eu aussi des grandes choses dans ce moment-là, mais enfin, j'étais très loin de Christ. Et Christ est revenu dans ma vie vraiment d'une façon fantastique par l'intermédiaire d'un monsieur qui m'a téléphoné pendant 3 mois d'affilée et qui était un monsieur que je ne connaissais pas. Mais chaque fois que je raccrochais, j'avais une petite joie légère, absolument merveilleuse. Il a commencé en mars 88. Et je me disais, mais il est fou ce type, qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis il me parlait de Dieu, et moi je disais, oh mais Dieu je connais. Il me parlait de la Bible, je disais, moi j'ai appris ça quand j'étais petite. Il me parlait de Jésus, je disais, c'était il y a 2000 ans, c'était très bien, c'était dans la crèche. Mais je ne croyais à rien de ça. Et pourtant, chaque fois que je raccrochais, j'avais une joie légère, merveilleuse. Il me disait, gloire à Dieu. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me dit? Je ne comprenais pas. Et puis, un jour j'ai compris. Mais vraiment, c'est venu comme ça, d'une façon splendide, dans mon bureau. J'étais à Matignon à l'époque, c'est-à-dire que j'avais été ministre 1 mois, puis Mitterrand m'avait récupéré à l'Élysée, et j'avais gardé un bureau à Matignon pour m'occuper d'histoires de femmes franco-algériennes. Et j'ai eu une souffrance intolérable. Et à ce moment-là, j'ai dit, si tu existes, viens. Et puis, paf. Vraiment, l'amour de Dieu était une merveille, quoi. Une espèce d'illumination? Non, parce que je n'étais pas du tout illuminée, j'étais divinement bien. Divinement bien. Ah, divinement bien. Et puis, toujours une même musique qui disait, c'est autre chose que l'amour des hommes, c'est autre chose que l'amour des hommes, c'est autre chose que l'amour des hommes. Et ça en 1981? En 88. 88, en octobre 88. Non, je n'étais pas convertie quand j'étais au gouvernement. C'est ça. Ah oui, d'accord. Puis en octobre 88, c'est venu tellement fort. Et puis, j'ai pas très bien compris ce qui m'arrivait. Et je dois à un certain nombre de témoignages, en particulier à celui d'André Frossard, d'avoir osé penser que ce que je vivais était juste et que j'étais pas folle, quoi. Que c'était somptueux, que c'était beau, et que c'était vrai. Et c'est pour ça que je témoigne maintenant. C'est parce que je sais très bien que si j'avais pas, bien avant, lu ce livre d'André Frossard qui disait « Dieu existe, je l'ai rencontré », j'aurais pas cru ça possible. Et d'ailleurs, quand il est sorti, le bouquin, moi, j'ai trouvé que c'était assez audacieux et même assez... j'ai rien compris. Comment quelqu'un pouvait dire « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Moi, ça me paraissait impossible, ce truc-là. Et pourtant, au moment de ma conversion, j'avais des tas de petites réminiscences comme ça qui me disaient « Mais si, c'est possible, il y a des gens qui ont vécu ça, mais c'est possible, c'est pas bidon, c'est vrai, ça reste. » Et puis...
intéressant. Alors, vous avez vécu, je crois, des expériences tout à fait extraordinaires au niveau de votre famille. Ah oui, vous voulez parler de la guérison de mon mari? Par exemple, oui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que donc moi je me suis convertie en août 88 et ma famille ne l'était pas du tout et ne comprenait pas du tout ce que je vivais. Et en particulier pas mon mari. Et on a vécu quelques années ensemble où c'était très dur. J'ai une compassion maximum pour les couples comme ça, parce que c'est dur. Et il disait, oh, ben Georgina, elle a de nouvelles passades, qu'est-ce qui lui prend? Elle est déjà allée voir dans les philosophies orientales et maintenant elle raconte des... Ouh là 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 là, il n'était pas content du tout. Surtout que je reparlais d'un Christ qui était le même que celui qu'il avait appris quand il était petit, quoi. Voilà, il ne comprenait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Et puis, donc, on a eu 3 ans difficiles, mais en même temps, où moi, j'apprenais cette splendeur. Et puis, où le Seigneur m'a ramené vers la Bible. C'est-à-dire, je rentrais du bureau à toute vitesse pour lire la Bible, alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Pas du tout, du tout. Je me précipitais, je pensais qu'à une chose, il faut que je rentre vite pour lire la Bible. Alors, je vous garantis que je n'étais pas comme ça avant. Et puis, après ça, la vie nous a envoyé... les circonstances de la vie, je peux dire, je crois aussi, le Seigneur, nous a envoyé une série de tempêtes. Tempête sur le sang contaminé, tempête sur une histoire à bâche, tempête avec mise en cause de mon honnêteté, ce qui est une des choses les plus dures que j'ai jamais vécues de ma vie. Pour moi, c'est la blessure absolue, la mise en cause de mon honnêteté, c'est très très dur. Et puis tempête sur la vie de mon mari, qui s'est retrouvé avec un cancer en septembre 91, dont on nous a dit il faut l'opérer, et puis c'est très très grave. Et là, il y a eu une succession de splendeurs. Mais alors, le même jour, il y avait les scanners disant que mon mari était perdu, et le même jour, le sang contaminé. Les mêmes jours. Extraordinaire comme période. Il a été opéré le 21 octobre 91, et la veille au soir, il nous a été vraiment, on a ressenti, votre mari est béni, votre mari est guéri. Et nous, on ne l'a pas cru. On s'est dit, c'est pas possible. C'est des histoires qu'on voit à la télévision, qu'on voit dans les livres, qu'on voit pour les autres que pour nous, qu'on voit à Lourdes, mais pas nous. Nous, on est des gens normaux, pas chez nous, quoi. Mon mari, en plus, c'est un ingénieur centralien, très rationnel. Il était loin de tout ça. C'est une parole qui vous a été adressée? Ouais. Votre mari est béni, votre mari est guéri. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas... Enfin, une petite voix en moi disait c'est possible, et une grande voix en moi disait tu vas pas te faire raconter des histoires par ces sornettes pareilles. Vous voyez, il y en avait une voix qui parlait très fort et puis l'autre. Mais enfin bon, il y a une succession de circonstances. Et puis le lundi, il a été opéré, et on ne lui enlèvera pas la vessie, on l'avait dit. Le lundi, il a été opéré, le chirurgien a ouvert, et il y avait des métastases et des ganglions partout. Et alors il a refermé. Et il m'a téléphoné pour me dire, madame, votre mari est perdu, c'est pas la peine de lui enlever, de l'amputer. Et là, j'ai senti la présence de Dieu, vraiment. Parce que d'un côté, j'avais... Alors c'est vrai, cette histoire. Donc c'est possible que Dieu guérisse, c'était ça. Moi, je croyais pas que c'était possible. J'avais en même temps, c'est possible que Dieu guérisse, et en même temps, le chirurgien qui me disait, il est perdu. J'avais les deux voix. Et le chirurgien était honnête, parfaitement honnête. Il disait ce qu'il voyait. Je veux dire, c'est un homme absolument intègre. Mais moi, j'avais les deux en même temps. Et puis, bon, je vous fais grâce de tous les détails, mais il se trouve qu'il n'a plus rien. Plus de tumeurs, et plus de ganglions, et plus de métastases. C'est un véritable miracle. C'est l'intervention de Christ dans sa vie. Et il s'est converti comme ça. Paf. Il témoigne maintenant. Il témoigne aussi avec moi, on témoigne ensemble. C'est merveilleux. C'est au travers alors de cette expérience que votre mari s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Christ ce jour-là, et il a dit, j'ai enfin compris que j'avais un patron dans le ciel. Moi qui suis un patron, parce qu'il est un patron, il a une entreprise à lui, etc. Puis il était le patron de sa famille, je vous assure qu'il était le patron de sa famille. J'ai été ministre, mais lui, il était le patron de la famille, vraiment. Et il a toujours été un patron. Et là, il a dit, j'ai compris que j'avais dans l'invisible un patron qui est infiniment plus grand que moi. Et il s'est converti comme ça. C'est merveilleux. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Et quelle est votre pensée, vous qui avez été ministre de la Famille, par rapport à une question aussi grave et qui affecte quand même toute cette question de la famille, qui est celle de l'avortement? D'abord, attendez, pour terminer sur le problème médical, qui nous tient à cœur, à mon mari et moi, beaucoup, mon mari a maintenant coutume de dire une chose que je trouve vraiment importante. C'est lui qui l'a dit, mais je la trouve vraiment importante. C'est l'homme soigne et Dieu guérit. Ah, c'est très beau. Et je trouve que c'est très juste. Le médecin fait un magnifique travail. Il ne s'agit pas de diminuer le travail du médecin. C'est un beau travail. Il soigne. Et sans ses soins, on ne peut pas. Mais Dieu guérit.
Et je crois que si on revenait à ce sens-là, on remettrait les choses beaucoup plus à leur place. On demanderait au médecin ce qu'il peut faire et à Dieu autre chose. Vous voyez, je crois qu'on est dans un tournant de la vie où on s'aperçoit qu'il y a des limites à notre capacité humaine et que ça n'est pas ni une faiblesse, ni une imbécilité, ni que de dire il existe une puissance qui peut... Donc pour vous, Jésus-Christ est vivant. Ah oui. Il agit je peux vous dire qu'il est 2000 ans. hyper vivant. Il est vivant toute seconde. Il est vivant maintenant, dans notre émission. Je veux dire, pour moi, il est vivant complètement. Et puis, alors là, c'est d'une clarté. Mais ça l'est aussi quand j'ai vu qu'il pouvait intervenir dans le corps physique. Vous savez, quand il est intervenu dans le corps physique de mon mari, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas croyable ce truc-là. Et puis oui, c'était vrai. Ça, c'est génial, c'est formidable. Mais attendez, ça c'est autre chose. J'en arrive à votre question par ma remarque. Vous me demandez ce que je pense de l'avortement. Et si j'ai fait un retour en arrière sur le problème de l'homme soigne et Dieu guérit, c'est parce que je crois que nous avons oublié, nous, et je me sens responsable de ce nous. C'est-à-dire je ne me sens pas différente de ces gens, des gens d'aujourd'hui. J'en suis. Nous avons oublié qu'il y a des lois qui sont au-delà de nos lois. Nous avons oublié que nous vivons dans un monde qui nous a précédés de milliards d'années et qui nous suivra peut-être encore pour je ne sais combien de temps. Mais on sait qu'il y a des milliards d'années derrière nous de vie de l'homme. Et on n'est que tout petit à un moment donné. Et nous, on croit qu'on a tout réinventé. Parce que le progrès technique, parce que la science, on croit qu'on a tout réinventé. Mais il y a des vérités éternelles qui viennent bien avant nous et qui iront bien après nous. Il y a toujours eu des médecins. Mais c'est toujours Dieu qui a guéri. Vous voyez, et c'est la même chose pour un problème aussi dur et douloureux et difficile. Et je me sens solidaire des femmes de ma génération. Je ne m'en sens pas autre. Mais il faut bien qu'on se rappelle qu'il y a un commandement qui dit « tu ne tueras pas » et que là, on prend clairement la décision d'arrêter une vie. Et je veux vous dire, j'en suis. Je ne suis pas en train de dire, mais c'est vrai qu'il y a des lois qu'on a oubliées comme étant des lois transcendantes. Et que c'est pour ça qu'on est si malheureux maintenant. Et je crois que pour ce problème-là qui est hyper douloureux, mais pour beaucoup d'autres, on a besoin de se remettre dans des lois éternelles, mais qu'on a besoin de réinventer. Chaque génération les réinvente. Il ne faut pas qu'on fasse comme on fait papa et maman ou grand-papa et grand-maman. C'est nous d'aujourd'hui, on a les réinventer. Les jeunes mariés d'aujourd'hui, ils ont inventé la famille d'aujourd'hui, pas celle de leurs parents. Mais il y a des lois éternelles. Et ces lois, elles ne sont pas moralisatrices. Elles sont... c'est ça vraiment que j'ai vraiment revécu dans la Bible d'une façon formidable. C'est qu'elles sont pour notre bonheur. Elles ne sont pas pour nous embêter. Elles ne sont pas pour nous brimer. Elles sont pour nous donner la joie qui demeure, la paix, la plénitude. Il y a, vous savez, une chose qui m'a beaucoup frappée, parce que moi, j'ai vécu ma conversion sur la joie. C'est-à-dire, depuis ma conversion, je vis la joie. Et ça, j'étais pas comme ça avant. Mais ça m'a fait changer mon regard sur les choses. Et dans la lecture de la Bible, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée. Un jour, ça a fait tilt. C'était, tu honoreras ton père et ta mère... Pas tu aimeras, hein, tu honoreras ton père et ta mère, virgule, avec une promesse, virgule, pour être heureux sur la terre. Le lien entre pour être heureux sur la terre et un comportement humble de la vie de chaque jour. Honorer son père et sa mère. On ne vous dit pas de les aimer, hein, on vous dit de les honorer, de les respecter. Et donc, dans ces commandements éternels, il y a un lien entre moi, individu d'aujourd'hui, qui a un père et une mère, et l'éternité. Mais c'est pourquoi ? C'est pour que je sois heureux, c'est pas pour m'embêter. Ah oui. C'est pas pour me faire des lois qui m'enquiquinent, qui me gênent, etc. C'est pour que je sois heureux. C'est une notion très importante. Ça vaut le coup d'être regardé de plus près, quoi. Mais bien sûr. Ça vaut le coup d'être essayé, d'être expérimenté. Et moi, ce qui m'a donné, c'est de me montrer qu'en expérimentant la Bible, en me cassant la figure, hein, je ne vous dis pas que je ne me suis pas cassé la figure, souvent c'était difficile. Mais j'ai vu que ça marchait. C'est ça. Oui. Je m'y suis mis et ça marche, quoi. C'est ça que je trouve ça... Oui, vous avez prononcé une expression importante. Il y a quelques moments, vous avez parlé d'être responsable.
Et puis, il est une phrase de vous qui Oui. est connue partout. Mais que j'assume Voilà. pleinement. Par rapport à cette épreuve que vous avez traversée et qui n'est pas quand même peut-être encore même totalement terminée, qui est celle du sang contaminé. Et vous avez prononcé cette phrase, responsable mais pas coupable. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire précisément? Je vais commencer. Je comprends très bien que ça soit difficile à comprendre, hein. Mais je l'assume pleinement, hein. Pourquoi pas coupable d'abord? Pourquoi pas coupable? Parce que j'étais ministre en 85 de la Sécurité sociale et j'avais un secrétaire d'État qui s'occupait de la santé. Et nous avons pris des mesures qui, compte tenu de la situation de l'époque, ont été vraiment, à mon avis, aussi rapides que ce qu'on a pu compte tenu de notre information et de l'information de nos semblables. C'est-à-dire que tout le monde a dit qu'il savait tout, mais ça n'est pas juste. Et j'espère que le temps viendra où je pourrai enfin m'exprimer calmement et expliquer pourquoi les gens de l'époque, donc les ministres, n'étaient pas du tout au courant de tout ça. Ils étaient au courant de certaines choses, mais pas de tout. Et ce qui a fait qu'en France, nous avons pris des mesures en juillet 85, plusieurs mois avant la Suisse, qui pourtant est un pays extrêmement en avance dans les problèmes de santé. Plusieurs mois avant d'autres pays, plusieurs mois avant l'Allemagne, plusieurs mois avant... plus tard que l'Italie. Mais vous voyez, bon, je ne dis pas que c'est bien, ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que devant une situation, nous avons réagi comme nos collègues, et plutôt plus vite que plus lentement. Bien. Donc c'est pour ça que je dis, je ne suis pas heureuse de cette situation, mais comme de toutes les situations que l'on a quand on est ministre, il y a eu des choses très graves qui se sont passées et des choses très bonnes qui se passent quand vous êtes ministre. Vous ne voyez pas tout. Vous ne pouvez juger que d'une chose, c'est est-ce que j'ai pris les bonnes décisions au bon moment? Et moi, je sais que ma décision, ça a été d'avancer de 2 mois, ce qui m'était proposé dans ce cas-là. Mais je m'en expliquerai, et il me tarde de m'en expliquer. Et c'est ma décision. C'est pour ça qu'au plus profond de moi-même, je sais que je n'ai pas de sentiment de culpabilité dans ce... Bien que j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont malades, c'est autre chose, hein. Mais pour autant, je me sens responsable. Comme je me sens responsable aujourd'hui des gens qui attrapent le sida. Comme je me sens responsable de ceux qui se droguent. Je me sens responsable en tant qu'individu. Comme je me sens responsable des IVG qui se passent à l'heure actuelle. Je me sens responsable et pourtant je ne suis pas ministre. Et les gens ont dit « ouais, c'est impeccable, il lui faut un bouc émissaire, ok, c'est sur elle que ça va tomber ». Bon, ça c'est un temps et puis je pense que la vérité finit toujours par sortir et ça n'est pas juste, donc ça sortira. Mais cette phrase, pour moi, elle est importante parce que honnêtement, en mon âme et conscience, au plus profond de moi-même et devant le Seigneur, je peux dire que je ne me sens pas coupable parce que c'est pas bien, mais c'est ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Bon, compte tenu de ce qu'on était, hein. Bien sûr. Ceci dit, pour autant, on a bien une responsabilité, mais pas une responsabilité au sens culpabilité, bien au sûr. Sens, vous savez, aujourd'hui, chez mes enfants, je vois des enfants qui ont des vies très libres sexuellement. J'aime pas beaucoup le mot libre d'ailleurs, très touristiques sexuellement. Bon. Est-ce qu'ils sont séropositifs? Est-ce qu'ils le sont pas? Je trouve ça effarant de penser qu'on ne le sait même pas. Ah oui. Et je vois la peine que j'ai, moi, en tant que mère de famille, à demander à chacun de mes enfants de faire un test. J'ai peur devant le test. Mais écoutez, je crois que c'est utile. Et moi, si j'ai un appel à faire aujourd'hui, c'est que toutes les mères de famille demandent à leurs enfants de faire le test. Voilà. Et ça je m'en sens responsable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, la responsabilité, elle est collective, elle est forte, elle est essentielle, elle est ma dignité d'homme. Mais elle n'est pas forcément une culpabilité à ce moment-là, dans ce domaine-là. Absolument. Mais ça a tellement arrangé tout le monde de me le coller sur le dos qu'ils se sont dit, allez, impeccable, il y en voilà une qui dit des trucs, allez, on le lui colle sur le dos. Non. Bien sûr. Ça, pas pour autant que je le prends. Georgina Dufoy, vous avez fait allusion, il y a quelques moments, à cette démarche par laquelle on peut rentrer de nouveau dans le plan de Dieu, dans une relation avec Dieu, dans cette dimension que vous avez découverte. Mais
pour nos téléspectateurs qui peut-être se disent mais moi, là où je suis maintenant, comment est-ce que je pourrais faire cette même expérience? Est-ce que c'est possible déjà pour chacun? Ou est-ce que Georgina Dufoy, un privilège particulier, elle, eh ben oui, ça lui est tombé dessus comme ça. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui vous dirait mais comment est-ce que moi... Ça m'arrive tout le temps, parce que je témoigne en privé absolument tout le temps, donc ça m'arrive tout le temps. Je dis deux choses. Pour moi, d'abord, je le ressens comme le privilège. Il n'y en a pas deux dans le monde, dans la vie d'un homme, il n'y en a qu'un. C'est celui de vivre cette nouvelle naissance. Ça, il n'y en a pas deux. Donc, et ça, personne ne peut le mériter. Donc, évidemment, on l'a par grâce. Ça, c'est évident. Et je ne l'ai jamais mérité. Mais on peut faire deux choses, je pense. D'abord, on peut prendre conscience du fait que c'est possible. Et ça, c'est déjà important. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une phrase de la Bible. Vous devez savoir où est-ce qu'on la trouve. Moi, j'oublie les références. Je n'arrive jamais à me rappeler de toutes les références. Mais il faut que quelqu'un l'ait dit. Donc, il faut bien l'avoir entendu à un moment donné. C'est pour ça que je témoigne maintenant. Parce qu'à ma façon, à moi, j'aimerais pouvoir le dire. Bon, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que je crois que la prière est essentielle. Et qu'en ce moment, dans notre monde, la prière à Christ est une prière très puissante, très forte, qui ne revient pas sans effet dans le nom de Christ. C'est la promesse de l'Évangile, qu'elle ne revient pas sans effet. Mais je constate, par mon expérience personnelle, qu'il y a beaucoup d'autres travail dans le surnaturel. Et que le surnaturel est très présent dans la vie de nos concitoyens, des Français d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est en Suisse. Mais quel surnaturel? Dans l'invisible, il y a la puissance de Christ, il y a l'esprit de l'homme, et puis il y a l'esprit de l'ennemi de nos âmes. Il y a en même temps dans le surnaturel tout ça. Seulement par le nom de Jésus et par la prière à Christ et par la prière à Dieu dans cette porte qui est étroite, mais qui ouvre, je crois qu'on trouve vraiment la proximité du Seigneur. Et je crois que la prière des mères est très importante pour leurs enfants. J'ai découvert ça, vraiment. J'ai découvert que c'était ce que je pouvais faire de mieux pour mes enfants. Vous priez pour vos enfants? Mais avant, je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas. Même au début de ma conversion, je n'avais pas compris que c'était important. Ouais, maintenant, je prie pour mes enfants, mais évidemment. Évidemment. Et vous avez vécu des exaucements de Dieu? Oui, il y en a 3 sur 4 qui sont convertis. Et le 4e, je prie le Seigneur qu'ils ressentent la présence de Dieu, parce que ça change la vie. Et que je ne peux rien rêver de mieux pour eux. Rien. Pas l'ombre d'un métier, pas l'ombre d'une... Rien, je peux rien rêver. Et pour vous qui avez été ministre de la Famille, est-ce qu'il n'y a pas là une formidable solution à toutes sortes de problèmes, en particulier ceux de la drogue, quand un jeune découvre Jésus-Christ? Ah bah bien sûr, c'est évident. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que c'est bien parce que j'ai été ministre, donc que j'ai eu bien tous les échelons de ce qu'on appelle la gloire des hommes, que je peux dire que la gloire de Dieu, c'est bien plus beau que la gloire des hommes. Et je me dis toujours que ça, il faut que je le pense à le dire. Et vous voyez, si vous ne me l'avez pas posé la question, j'aurais oublié de le dire. Parce qu'on peut toujours dire, ouais, c'est bien joli ce que tu dis, mais tu n'as pas connu vraiment les honneurs. J'ai connu les honneurs. Et je peux dire, en connaissance de cause, que c'est beaucoup plus beau que tous les honneurs que j'ai pu connaître. Et que je ne reprendrai aucun de ces honneurs. Mais aucun, pas l'ombre, pour vivre ça. Mais vraiment. Et mes enfants, ils en sont maintenant devenus persuadés. C'est, je crois, le témoignage le plus grand que je peux leur donner. Mais c'est évident que la drogue, qu'est-ce qu'ils cherchent, les gosses qui se droguent? Pas que les gosses, les adultes, tout le monde. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à vivre des expériences intérieures formidables. Ils cherchent des voyages intérieurs, ils cherchent des sensations. Bon. Mais demandez à un ancien drogué combien la sensation qu'il a avec le Saint-Esprit est différente de la sensation qu'il avait dans la drogue. Demandez-lui. C'est plus intéressant que par moi. Faites vraiment parler à un garçon, une fille, qui a vécu l'expérience de la drogue, qui a cherché les sensations, qui a trouvé des trucs superbes un temps, qui se cassait la figure 1 heure après, et qu'il a fallu recommencer. Et demandez-lui à quel point il se régale dans la vie avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que de faire parler Georgina Dufoy, qui n'a jamais été droguée. C'est une des choses dont le Seigneur m'a préservée. Il m'a fait faire beaucoup d'autres bêtises, mais pas celle-là. Donc, mais demandez-lui, ça vaut vraiment le coup. Hein. Ouais. C'est superbe. C'est superbe, c'est d'une beauté, mais... C'est vraiment à dire merci, quoi. C'est très intéressant. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Georgina Dufoy, de ce temps que vous nous avez aimablement consacré. Et puis, nous l'espérons vivement, à une prochaine fois.